Voilà, et voilà les amis, content de vous revoir depuis jeudi 25. Alors, il y a peu de temps, beaucoup de boulot à la maison. Voilà, content de vous revoir ce matin. On continue par, comme nous avons commencé il y a quelques temps déjà, est-ce que les dons spirituels ont cessé? Voilà, j'espère que vous allez bien, s'il n'y a pas rien fait beau. Euh, voilà, et ce matin, on va entrer vite dans le sujet, on va pas traîner. Je vous invite à venir avec votre Bible, avec moi. On va dans Jérémie, un passage dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, de Jérémie 33, les trois premiers versets, versets 1 à 3. Jérémie 33, versets 1 à 3. Ce sera notre passage ce matin. Il y aura d'autres textes qu'on va regarder par la suite. Voilà. Alors, prenez votre Bible avec moi. C'est parti. Jérémie 33, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, pendant qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. L'Éternel qui les façonne et les met en place. Verset lui dont le nom est Yahweh Elohim. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Les choses cachées que tu ne connaissais pas. Voilà, ainsi donc pour introduire notre partage de ce matin, il veut dire que on doit toujours amener un esprit critique, ne pas prendre tout comme amen, hein, mais d'apporter un esprit critique et de vérifier par vous-même les faits, avec la parole de Dieu. Et donc, dans ce passage, on voit que Paul, je dirais pas Paul, peut-être c'est pas Paul, mais l'auteur des livres des Hébreux, au chapitre 1er, comme on avait vu là il y a quelques jours déjà, dans le chapitre 1er, au verset 1er, il parlait ici du fait que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, Dieu parlait par intermédiaire des prophètes. Jérémie, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, il dit, après avoir autrefois et de plusieurs manières, plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2, Dieu nous parle par le Fils en ces jours, les derniers, qui sont les derniers. Voilà. Donc, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Dieu parlait au travers des prophètes et donnait ses directives, donnait des commandements, et enseignait le peuple au travers des prophètes. Aujourd'hui, par le Christ qui a laissé la parole de Dieu, qu'on a vu la dernière fois, la parole de Dieu, la parole écrite, elle est complète, il n'y a pas besoin d'en rajouter autre chose. Elle est complète, complètement complète, accomplie. On a vu la fois dernière que le logos, qui est défini la parole écrite, mais aussi la parole vivante. Et on a vu que cette parole, le logos, était un mystère de Dieu depuis des temps. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet des prophéties. Est-ce que les prophéties existent encore? Est-ce que Dieu parle encore à travers des personnes, des prophètes, des prophéties? Et c'est important, parce que l'équipement des croyants, hein, puisque Paul, on avait vu les fois dernières dans Corinthiens chapitre 12, 13, 14, hein, consacrer ces chapitres aux dons spirituels. Et ce matin, donc on va continuer, on avait vu la fois dernière, on a parlé de parler en langue, son application dans le corps de Christ, qui a besoin d'interprètes, il y a des parler en langue, quand je parle, lorsque je parle aux hommes, je parle à Dieu, donc il y a une double application de mots, glossa, la langue, la double application. Et là, on rentre dans la prophétie, et on va regarder un texte qui est dans Corinthiens au chapitre 14, on revient dans Corinthiens chapitre 14, et nous allons voir le verset 5 et le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5 à 7. Voilà, dans ma version, voici ce qui est écrit. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe et qui les encourage. Et il dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Verset 6. Maintenant, frères, quelle utilité vous serais-je si je venais à vous
en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. Voilà. Les prophéties aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance. Je vous rappelle que la Nouvelle Alliance a été inaugurée lorsque Christ est ressuscité. Hein, la Nouvelle Alliance, l'ancienne Alliance est finie, est accomplie, et nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et donc, il parle ici du mot prophétio, prophétiser, prophétio, qui veut dire quelque chose qui est comme annoncé à l'avance. Dans les dictionnaires, en l'hébreu, c'est parler sous l'inspiration, parler sous l'inspiration divine, prévoir des choses qui doivent venir. La prophétie, c'est quelque chose qui va nous projeter dans le futur, quelque chose qui n'est pas encore là, qui va arriver, des choses qui vont arriver. La prophétie, c'est d'annoncer des choses, des événements futurs concernant le royaume de Dieu. Hein? Mais aussi, c'est aussi le prophète est aussi là, la prophétie sert aussi à exposer les choses, ou à déclarer, comme dit le mot prophétio, qui veut dire exposer, déclarer les choses qui ne peuvent être connues. Hein? On a vu dans le texte de Jérémie 33, verset 3, et je te montrerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Donc c'est une révélation et qui a besoin d'une connexion avec l'Esprit de Dieu, une connexion avec l'Esprit de Dieu, avec le paraclète qui va révéler les profondeurs, comme dit l'apôtre Paul. Le paraclète, l'Esprit de Dieu, sonde les profondeurs du Père, nous les révèle. Donc nous avons besoin d'une connexion avec cette source pour que nous puissions les recevoir et révéler à la population. C'est le but du prophète, c'est d'annoncer les choses que Dieu lui a données au peuple. Avertir, il dit aussi dans son sens que concernant les prophéties, c'est aussi de reprendre sévèrement, hein, sévèrement, sans juger. Il dit ici, c'est admonester le méchant. C'est-à-dire que le mot admonester, c'est de faire une sévère réprimande, sans condamner. C'est une sévère réprimande. La prophétie, ce n'est pas seulement pour encourager, pour élever, mais aussi pour reprendre sévèrement. Donc, c'est important que nous puissions savoir que le pasteur, par moment, quand il reprend sévèrement l'Assemblée de Dieu, en fait, il est en train de prophétiser, il est en train d'annoncer. Donc, les prophètes existent, mais aussi sous l'inspiration divine. Hein. Donc, pour moi, personnellement, chers amis, je vous invite à faire vos recherches, à faire des critiques positives et à grandir, et à ne pas à ne pas croire n'importe quoi, mais à faire nos propres recherches, à regarder les faits, à regarder les Écritures, et c'est important, parce que le Logos restera toujours un mystère de Dieu. Pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu le Fils, il manque de révélation, ça manque de révélation. Ces personnes parlent, mais ils n'ont pas reçu l'esprit de révélation qui nous révèle les choses cachées de Dieu. Comment on peut recevoir, comment on peut exposer quelque chose si on n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. La prophétie, c'est encourager, c'est élever, comme dit les Écritures qu'on verra par la suite, que c'est pour exhorter, pour édifier, pour équiper, mais aussi pour reprendre, pour corriger, hein, pour admonester, c'est-à-dire faire des sévères réprimandes, sévères, à la limite de la condamnation, jusqu'à la limite, c'est pas la condamnation, parce que seul Dieu condamne. Nous, on n'est pas là pour condamner. Mais la prophétie sert aussi à réprimander, à réprimander sévèrement un fils de Dieu qui est dans le péché, qui trouve le bon chemin. Nous sommes tous des pécheurs. Et lorsque nous sommes réprimandés sévèrement, waouh, on apprend des choses. Et on reste dans l'humilité, on accepte, on se repent, on revient à Dieu, on devient encore plus fort. Bien aimé, les prophéties existent. Bien sûr, il y aura toujours, l'ennemi mettra toujours sa sauce dedans. Et donc, dans ce passage qu'on vient de voir dans Corinthiens et
La Bible dit, pour terminer, je ne vais pas rester longtemps. Faites vos recherches, propres recherches. Ça, c'est mon partage. Je vais partager avec vous. Et je vais vous bénir. Et je crois que vous-même, de votre côté, vous allez faire vos recherches. Et je voudrais terminer sur Hébreux, au chapitre 13, et verset 8. Et qui dit ceci, que si Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Christ est le même. Yeshua, elle sera toujours un mystère caché de Dieu. Depuis les temps, jusqu'à, on l'a vu ça la fois dernière, il était caché, un plan caché pour la rédemption de l'humanité. Seul Dieu peut sauver le monde. Personne ne peut sauver le monde. Un musulman disait que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est ça. C'est ça croyant. Mais nous sommes censés à sonder les Écritures, à rechercher, à faire nos recherches, nos critiques, à faire nos propres recherches. Parce que seul Dieu peut sauver le monde. Dieu étant esprit, il a envoyé son Fils, qui est Dieu, le Logos, mystère de Dieu, mystère caché de Dieu, alors, mystérium caché de Dieu. Bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous bénis. Soyez encouragés en cette fin de semaine, ce week-end, dans le nom de Yeshua Mashiach. Ciao, ciao, bye bye, Rana.